Le SDMIS s'inscrit dans cette expérimentation nationale de mise en place des caméras individuelles des sapeurs-pompiers pour 3 raisons. La première, c'est qu'il estime que ça va permettre d'améliorer la prévention des agressions et donc d'en diminuer le nombre. Deuxième raison, c'est que malheureusement, des agressions auront lieu et ça sera un élément de preuve complémentaire à disposition de la justice. Et troisièmement, ça nous permettra d'améliorer la formation des sapeurs-pompiers dans leur capacité à aborder les victimes. Une loi en août 2018 et un décret en 2019 ont ouvert la possibilité aux sapeurs-pompiers d'expérimenter le port des caméras individuelles. Cette expérimentation est sur une durée de 3 ans et elle court jusqu'au 5 février 2022. À ce jour, 11 services d'incendie et de secours en France se sont inscrits pour l'expérimentation, dont le SDMIS. Donc le choix qu'on a été fait dans notre structure, c'est de déployer des caméras dans 16 casernes à garde postée. Donc dans cette expérimentation, pour tout départ VSAB, le chef d'agrès doit prendre la caméra au départ, la porter ou la faire porter par un autre sapeur-pompier. Pour les départs FPT, le chef d'agrès a l'obligation de prendre la caméra, de la porter ou de la faire porter par un autre sapeur-pompier. Quant aux 5 chefs de groupe, eh bien, pour toute opération, ils doivent prendre la caméra et la porter en opération. La procédure de déclenchement de la caméra en opération est faite sous la responsabilité du chef d'agrès. C'est lui qui détermine l'opportunité et apprécie les circonstances du déclenchement de la caméra. Qu'il porte ou non la caméra, c'est lui qui donne l'ordre de déclenchement de la caméra. David, tu t'équipes de la caméra, tu l'allumes sur ordre. Ok, reçu. Bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui vous arrive? Je savais pas trop comment faire, j'avais personne à appeler. D'accord, vous avez des douleurs particulières? Ah, clair. Ouais. D'accord. Je vais venir regarder votre respiration. Non, par contre, tu dégages. Monsieur, calmez-vous, monsieur. Monsieur, je vous informe que j'allume la caméra. Voilà, calmez-vous, monsieur. Nous, on est là pour vous aider. Voilà, asseyez-vous, monsieur, qu'on puisse faire un bilan quand même bien. Le public, dans le champ de la caméra, doit être informé, a priori, si cela est possible, que la caméra va être déclenchée. En raison des circonstances et de la rapidité de la survenue d'un événement, il est important d'informer le public a posteriori, durant le temps de l'enregistrement de la caméra, que nous avons procédé à l'enregistrement du son et des images de la scène qui vient de se dérouler. Les personnes, le public ne peut pas s'opposer à la prise d'image, c'est spécifié dans la loi et nous en sommes protégés. Il y a en fait la prise en compte d'un pré-enregistrement d'1 minute 30 avant d'appuyer sur le bouton, tout ça visant à enregistrer le contexte qui a amené les sapeurs-pompiers à déclencher l'enregistrement de la caméra. L'emploi de la caméra peut se faire sur la voie publique ou dans le domaine privé. Il n'y a rien qui ne s'oppose à la mise en œuvre selon les lieux de la caméra. La seule exception réside dans le secret médical. Le SAMU qui ferait une opération médicale auprès d'une victime, eh bien cette scène-là ne peut pas être prise par la caméra, c'était une interdiction au regard de la loi. Au retour d'intervention, le chef d'agrès doit reposer la caméra sur la station d'accueil, dans un premier temps pour procéder au rechargement de la caméra, et puis toutes les images qui auraient été prises sur opération seront déchargées automatiquement et stockées dans un serveur externe. On demande également au chef d'agrès, quand il termine son opération dans son message de compte rendu, d'informer le CTA par radio qu'il a déclenché la caméra pour un enregistrement. Deuxième point, dans son compte-rendu de sortie de véhicule, dans la partie compte-rendu succinct, on lui demande de faire un petit commentaire et d'ajouter qu'il a déclenché l'enregistrement de la caméra. Et puis enfin, il aura une petite fiche simple à remplir quand la caméra aura été déclenchée, notamment pour bien préciser les caractéristiques, l'identification du porteur de la caméra, si ce n'est pas lui, en indiquant le matricule, nom, prénom et le grade, afin que l'on puisse renseigner tout ça dans le système et avoir une parfaite traçabilité. C'est un point très important durant l'expérimentation. Donc cette expérimentation avec 11 services d'incendie et de secours nous oblige à faire des comptes rendus réguliers au niveau central, à la Direction générale de la sécurité et de la gestion des crises, puisque à la fin, un rapport permettra de voir s'il y a lieu de prolonger ou pas l'expérimentation. Cette expérimentation nationale va permettre de tester l'intérêt que peut amener la caméra individuelle lors des opérations de secours des sapeurs-pompiers.